Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière, j'espère que vous allez bien. Donc l'autre jour, je vous avais parlé des énergies de la nouvelle lune, c'était hier, mais les énergies sont toujours là, on va voir comment ça se manifeste maintenant. Alors pour ça, je prends l'oracle de la sagesse des sorcières. C'est parti. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que la reprise n'a pas été trop dure pour ceux qui reprenaient le travail ce matin. Nous avons entamé les limites et tour de guet du Nord l'hiver. Ok. Une troisième, la guidance avec le tarot. Alors, on vous dit de bien mettre vos limites autour de vous, de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Que vous allez sortir de l'isolement. Est-ce que vous avez suivi des guidances? Vous avez suivi, comment je vais dire ça? C'est pas... Vous avez suivi ce que vos guides vous ont dit. Voilà, ça vient. Vous avez suivi ce que vos guides vous ont dit, pardon. Et c'est bien ce qui vous emmène sur un renouveau, voilà. Avec la passion et la magie. Et ça va donner quelque chose de très fertile dans votre vie, l'abondance dans tous les domaines. Voilà, et la prospérité et la lumière par rapport à l'ombre qui s'en va. Vous voyez comme elle est lumineuse cette carte? Je vous la mets là. Voilà, là on parle de miroir magique en plus et que l'ombre s'en va. Et qu'il y a vraiment des beaux événements qui vont venir. Ça va être doux, passionné, lumineux. Et que vous avez su écouter vos guides, hein, surtout. Donc continuez, on me dit continuez de bien poser vos limites, hein, pour pas retourner dans un enfermement ou dans la solitude. Et autorisez-vous aussi avec d'ouvrir, hein, quand vous êtes dans un mode fermé comme ça, avec le couteau d'atamé. Aussi, on vous dit d'ouvrir, de sortir de là, hein. C'est vous qui avez la capacité, c'est bien ça. Ce sont vos limites que vous vous mettez à vous-même. Voilà, les énergies avec cet oracle. On va laisser la prospérité, l'abondance et la lumière. Et on va regarder avec, j'aime bien celui-ci, la lunologie en action, puisque ça bouge, comme c'est indiqué sur le titre. Alors, on purifie le jeu. Allez, c'est parti. Oups. On vous dit de vous, il y a plein de messages, on vous dit de vous concentrer sur le positif, d'honorer vos sentiments, de prendre des décisions inspirées, de réfléchir à vos priorités et de pratiquer la gratitude. Remercier pour ce que vous avez déjà. Prenez, honorez vos sentiments, c'est-à-dire acceptez vos sentiments, acceptez ce que vous ressentez et soyez dans le donner-recevoir, quoi. Donc là, réfléchissez à vos priorités, ça revient un petit peu avec les limites de tout à l'heure, hein. C'est bien à vous de définir votre cadre, de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient pas. Donc vous êtes guidé et le positif est avec vous. Ah ben, c'est super bien. Des beaux messages. Vraiment, je ressens des nouvelles énergies dynamiques. Voilà.
Et on est dans la gratitude. Tout en restant dans l'humilité. Hein. Soyez humble. Je ne ferai pas plus de commentaires parce que je trouve que les cartes sont très claires. Les messages sont très clairs. Allez, histoire de sorcière. L'oracle. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans votre vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'on peut bien vous conseiller dans votre vie de tous les jours? Pour ceux qui ont peut-être des décisions à prendre ou une situation spécifique à gérer. Je demande s'il vous plaît les conseils pour toutes les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia. Merci. Ok. Quels sont les messages? On vous dit d'exprimer votre pensée, d'accepter l'amour. Vous êtes dans un bain d'amour, acceptez-le. Si vous avez besoin de vous ressourcer, eh bien, faites-le aussi. Prenez un temps de repos aussi pour vous régénérer. Et là, on vous dit de vous bouger après. Hein. Donc, on vous conseille l'alternance entre vous régénérer et bouger. Si vous sentez que vous êtes trop, vous avez trop mis de choses en action, vous êtes fatigué, on trouve le bon équilibre pour se régénérer. Voyez? Et on vous dit de suivre vos rêves, n'ayez pas peur, vous êtes guidé et que si vous êtes un petit peu dans la recherche de ce que vous voulez faire, eh bien entrez en méditation, vous pouvez vous entourer de cristaux aussi, reliez-vous à la terre, ancrez-vous, mettez-vous en méditation et vous aurez des informations et ça vous apportera la joie et le plaisir puisque vous allez trouver des solutions, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère et on vous reparle de gratitude. Soyez dans la gratitude de l'abondance de la vie, ce qu'elle vous offre, remerciez et vous recevrez encore plus, c'est la loi d'attraction. Hein. Vous connaissez. Et ceux qui ont besoin de faire une petite purification, ça ne fait pas de mal, hein, voilà. J'en avais parlé l'autre jour avec la douche. Et tout ça, on revient, hein, vous apportera prospérité et abondance. Voilà. Et vous prendrez du bon temps. Et vous serez dans la zénitude. De toute façon, on a le 9, fin d'un cycle pour démarrer autre chose. On a 2 fois la prospérité, 2 fois la gratitude. Alors là, le message, il est clair. Hein. Vous savez ce que vous avez à faire. Et faites bien bouillir, mitonnez votre petite marmite d'amour et entretenez-la. Ça sera super. Alors, on va regarder côté cœur, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui attendent les messages côté cœur. Je vais regarder avec l'oracle du langage de l'amour. Je refais une petite purification sur l'oracle. En tout cas, j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité, vos abonnements, vos commentaires. Vous avez vraiment, j'ai des commentaires super sympas. Vraiment, merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, je vous embrasse. Comme ça sera fait. Allez, on est parti. Langage amoureux. Vous vous concentrez sur votre autre, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Voilà. On est parti.
En fait, mon chat, je pense qu'il aime bien le tapis. Hein. Oula, il a sauté. Alors, on dit que pour certains, il peut y avoir des freins, des empêchements. Alors, une action limitée. Oui, on avait Atamé tout à l'heure qui disait au niveau des limites, d'ouvrir, de vous ouvrir. Ah, peut-être qu'il y a il va y avoir des empêchements, quelque chose qui va être limité au niveau des biens matériels, mais il y a quand même une surprise qui vient par derrière. Donc pour moi, c'est la fin du blocage là et de l'action limitée. On nous parle de sécurité et de richesse intérieure. De toute façon, avec l'abondance et la gratitude, il y a forcément... On vous dit que vous allez sur un entourage beaucoup plus positif et porteur. Je le ressens en positif, ça. Il y aura une invitation amoureuse. Et des ouvertures, opportunités, des clics, engagement stable. Et des contacts, des relations sociales qui vont s'ouvrir. Et que vous avez la clé de votre destin entre les mains. C'est vous qui faites vos choix, avec des projets d'avenir derrière. Et vous allez arrêter d'être blessé, de souffrir, puisque vous allez entrer en zénitude. Il va y avoir une relation magnétique avec un masculin. Et c'est la fin des méchancetés. Vous aurez peut-être un choix à faire. Parce que vous allez peut-être avoir des personnes qui vont essayer de vous draguer. Je le sens comme ça. Où il y a des personnes qui sont dans la superficialité, que vous connaissiez par le passé, qui vont peut-être se remanifester. Donc c'est vous qui devrez faire le choix entre une relation stable et des relations éphémères. Voilà. On nous dit que vous allez sortir de la solitude parce qu'il y a des échanges à venir et que vous allez récolter douceur et tendresse et que c'est une nouvelle jeunesse. Bon, en ce moment, on est dans les mêmes énergies que les jours précédents. On a les mêmes messages, quels que soient les oracles. On vous dit que peut-être que vous aviez des doutes sur un amour passionnel. Mais on vous dit que c'est une compréhension nouvelle. Votre cœur va vraiment s'ouvrir. Il y a des sentiments réciproques qui sont là. Même si la situation était un peu complexe, on vous dit de prendre de la hauteur et qu'il va y avoir des relations charnelles. On parle de sexualité, de désir charnel et de fantasme. Et on revient à la maison, au foyer, création d'un foyer. Mais pour certains, il y a encore un petit chemin à parcourir ou il y a un trajet à faire pour rejoindre votre bien-aimé. D'accord. Donc, par rapport à un passé, là, vous allez sur de la fidélité. Je pense que vous voyez... Ah, je les mets là, vous voyez mieux les cartes. Par rapport à un passé, un karma, vous allez sur une relation sérieuse, stable et sécurisante. Allez, on prend une petite guidance étoilée pour terminer. Hop, c'est celle-ci qui veut venir. Le courage, mais elle sort, celle-ci. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Le chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse. Face à ce choix qui s'impose, ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir.
Est-ce que nous avons un dernier message? Oui. Le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Donc, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, qu'il y avait un choix à faire. À un moment donné, peut-être, vous allez avoir un choix. Donc, c'est à vous de voir vers où vous voulez aller. Vous avez soit les relations légères sans profondeur, ou alors une belle relation stable à côté de vous. Et on vous dit que ce sera la guérison. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux, c'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Voilà, et ce sera le message de conclusion. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.